Mais je sais que je suis pas un personnage facile. Laurentia. Oh, tu Marco. dis avec une seuil, Ah avec ouais, une non, telle parce que j'en flemme. peux plus, quoi. Alors, la star du programme et tout, vous savez tous très bien de quoi je parle. C'est des gens, voilà, qui sont horribles, qui... Bah, j'ai pas envie de crever, quoi. Tu Ouais, vois, bah c'est j'ai pas clair. envie de mourir, du coup, c'est ça qui m'a... C'était horrible, c'était trop anxiogène pour moi, puis c'était pas le premier jour de l'aventure, moi, je voulais partir. Mais je vais le dire, pour moi, Laura, elle faisait sa star. Donc t'es payé pour faire de la publicité pour de la marque, donc évidemment que tu vas jamais dire qu'un produit est nul. En gros, c'est vu que t'es déscolarisé et que t'es en dépression, et ben ils te mettent dans un truc. Anéa, j'avais peur par rapport à sa vie de mormon, tout Ouais. ça. Alors que pas du tout, un cœur, un amour. Réponds quoi, tu vois, je vous épargne les insultes que je lui envoie avec, réponds. Hello les langues de vie. Je suis super content parce que je me retrouve avec toi, Jade. Alors, déjà, j'ai une première question que tout le monde se pose. T'as été un des personnages emblématiques de la villa dans ta saison et on t'a pas retrouvé à l'écran avant ce grand retour dans les 50. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Mais tu veux que je sois honnête avec toi? Oui, On m'a je pas, on veux m'a tout pas rappelé. savoir. C'est pas vrai? Personne m'a rappelé, non. Le premier appel que j'ai eu, c'est pour les 50. C'est Sinon, on vrai. m'a pas rappelé après la villa. Je me disais, peut-être qu'on allait me rappeler ou pas, mais mon profil fait que, tu vois, j'ai eu des petits scandales, tout ça. Je suis aussi une meuf trans, et je sais qu'une meuf trans, c'est pas forcément tout le temps la priorité dans les programmes. Ça dépend de la chaîne, évidemment. Donc je me suis dit que j'étais pas non plus un personnage facile à placer un peu n'importe où, comme pourraient l'être beaucoup de gens de télé aujourd'hui. Donc je sais voilà que je suis un peu plus sur la sellette, un peu plus sur la réserve et des gens me prennent quand ils ont besoin ou j'espère peut-être un jour une nouvelle émission qui pourrait repartir sur de bonnes bases et ouvrir bien leur public de candidats et peut-être me prendre moi, tu vois. Mais je sais que je suis pas un personnage facile. Mais quand t'as fini la villa, tu t'attendais quand même à être appelé parce que moi, pour être très honnête avec toi, quand je t'ai vu, quand j'ai vu ton émission et tout, je me suis dit, mais Jade, c'est sûr, on va la retrouver dans des programmes. Bah, Mais j'aurais logique en aimé. fait, en vrai, tu Mais en vois. fait, j'aurais trop kiffé. Moi, la télé-réalité, c'est vraiment. Quand j'ai découvert ça, quand ils m'ont appelé et tout, c'est un rêve de gosse, tu vois. Pas se Mhm. mentir, les gens sont en mode, moi, je tombais dedans comme ça. Moi, c'était un rêve de gosse. Ma mère est C'est très vrai? fière de moi aujourd'hui parce que Oh, elle me trop voit à la mimes. télé, je suis sur le programme télé. Hein. C'est Quand tu vrai. regardes le programme télé, elle est en mode, elle est folle. Et ça a toujours été mon rêve. Donc, oui, j'aurais trop aimé qu'on me rappelle, mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, bah, je suis en attente. Après, bon, c'est pas la mort si je fais pas de télé non plus, tu vois. Mais moi, c'est un truc que je kiffe profondément. Pas dans le truc où je veux devenir influenceuse, parce que je peux devenir influenceuse, je l'étais avant et je ne veux pas l'être. Je veux pas D'accord. être une influenceuse. Ok. Tout ce que je veux, c'est vivre des aventures, faire montrer qui je suis à la télé, aussi ouvrir le regard des gens sur les personnes transgenres, montrer qu'on est des filles normales, qu'on est tout autant légitime que les autres filles qui ne sont pas trans, qu'on peut aussi être en télé, aussi avoir notre programme et c'est tout ce que je voulais en fait. Moi, c'est pas être une star qui m'intéresse. Mais quand tu parles justement des femmes trans, à l'époque, en tout cas en termes de télé-réalité, Ouais. l'image qu'on en avait, c'était souvent des bimbos super siliconés et Ouais. tout ça, et trop refaites. Alors que toi, je trouve que tu as vraiment été la première femme trans qui a pas abusé de la chirurgie en télé-réalité. En fait, dans tous les cas, c'est vrai que l'image qu'on a des personnes transgenres, c'est souvent des filles qui sont extrêmement féminines, qui peut-être même certaines jouent la féminité. Moi, je pense que je suis un garçon manqué, qui était un garçon avant, mais qui est une fille maintenant. Tu vois ce que je veux D'accord, dire ou ok. pas? Je suis vraiment tout sauf la meuf la plus féminine. Regarde, je suis arrivé à ton ITV avec des chaussures pleines de terre. Enfin voilà, Normal. heureusement qu'on les voit pas, je peux vous le dire. Et c'est même pas des vrais d'ailleurs, voilà, pour te dire, En tu vois. plus. Voilà, tu sais, je suis pas ultra refaite, je suis pas rose bonbon au bout des ongles, je critique pas les filles qui sont comme ça, mais moi vraiment je cultive ce naturel que j'aime bien et c'est vraiment moi-même, tu vois. Et malheureusement, ça aide aussi les gens à penser qu'une fille transgenre peut être une fille normale, alors qu'en vrai, une fille transgenre, même si elle est ultra féminine, c'est aussi une fille normale. tu Oui, vois. non, mais c'est clair. De toute façon, tout le monde est normal en vrai. Finalement, Aujourd'hui, il n'y a voilà. même plus de normalité finalement. Non. Soyez comme vous êtes, aimez-vous comme vous De êtes, toute façon, point barre. c'est Quoi. chiant la normalité. C'est je vais te clair. dire, c'est trop chiant. Et dans ta vie, comment ça s'est inscrit le fait que tu veuilles devenir une femme? Bah en fait, j'ai jamais voulu devenir une fille parce qu'en fait, c'est pas un choix. En gros, j'ai grandi en me sentant fille tout le temps. Ok. Tout le temps, vraiment. Genre, depuis que j'ai l'âge de savoir ce qu'est une fille et ce qu'est un garçon, je sais que je ne suis pas un garçon. C'est la phrase que je répète assez souvent, mais c'est la réalité. Si j'avais été un garçon, j'aurais gardé le corps d'un garçon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, si j'ai changé de sexe, si j'ai changé tout mon corps, tout ça, c'est vraiment parce que moi, depuis toute petite, depuis gamine, je suis une fille en fait. Je suis juste une fille. J'avais le corps d'un garçon, mais je suis une fille. Ça s'explique pas, ou ça s'explique, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis une meuf. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui te contactent justement? Est-ce que tu te sens un peu aussi une responsabilité
Parce que voilà, maintenant, médiatiquement, bah, t'es un peu un étendard finalement, Ouais. sans l'avoir choisi au final. Mais tu vois, même avant la télé, j'étais très présente sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé sur YouTube en 2018-2019, où je parlais déjà de ma transidentité, où je racontais être une fille trans au lycée. Enfin, Ouais. tu vois, un truc de zinzin, où je faisais que chialer dans mes vidéos. D'ailleurs, ça n'a pas changé, je chiale toujours en télé. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Et il y a des filles trans aujourd'hui qui s'appellent Jade parce qu'elles m'ont suivi comme exemple et tout et tout. C'est vrai. Et ouais, et j'en suis très fier. Et je sais du coup que j'ai une image à porter au niveau de la communauté transgenre. C'est ce que j'essaye de faire en télé. C'est pour ça que j'essaie de normaliser le fait de mettre des meufs trans en télé et que ce soit normal, que ce soit pas genre un exploit, purée, on a mis une meuf trans en télé. Quand je suis sortie de la Villa des Cœurs Brisés, j'ai fait la une de plein de magazines parce que une fille transgenre à TF1, une fille transgenre en télé-réalité dans la Villa des Cœurs Brisés, la première meuf trans à faire de la télé et tout. Alors qu'il y avait Sanaya déjà qui avait Ouais. fait Les Anges, tu vois. Mais du coup, tout ça a fait de moi que j'étais une Étendard. une étendard de la communauté, malgré moi, mais franchement, j'aime bien ce rôle en vrai. De toute façon, Ouais. on en a besoin, donc moi j'ai les épaules pour, je pense. C'est important aussi. Mm. Parce que voilà, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont pas forcément bah, voilà, la vie qu'on pourrait avoir. Bah, nous, on vit à Paris, donc c'est facile et Mm. tout. Mais quand tu es perdu dans ta campagne et tout ça, bah, tu as forcément besoin de repères aussi et tu Exactement. les trouves pas nécessairement autour de toi, quoi. Bah, moi, j'ai grandi dans un petit village en Bourgogne, après dans une petite ville en Bourgogne qui s'appelle Auxerre. Les gens d'Auxerre, vous savez tous très bien de quoi je parle. C'est des gens voilà, qui sont horribles, enfin, je vous adore, mais genre avec moi qui était Ouais. horrible parce que j'étais la seule meuf trans de la ville, du lycée, de l'entourage. Personne comprenait rien. Et moi, la première, j'ai commencé ma transition sans aucun modèle. Oui, Genre, c'est cool. moi, j'avais pas de modèle dans mes amis, dans mon entourage. J'ai commencé toute seule. J'ai appelé les pros, les psys, les endocrinologues de mon village et personne savait c'était quoi une meuf trans, personne savait comment faire et tout. Et du coup, mettre des personnes trans à la télé, ça va montrer qu'on existe, Mhm. aider des professionnels à s'éduquer sur le sujet, aider des gens à se questionner sur leur genre et tout, et peut-être que c'est ça, voilà. En fait, je suis là, on Ouais. existe, Ouais, c'est tu clair. vois, et la télé, ça me permet de montrer qu'on existe. Et du coup, ta transition, tu l'as commencé à quel âge alors? Moi, ma transition, je l'ai commencé à 18 ans. Mais comme Ok. je t'ai dit, c'est depuis que je suis gamine que je sais, Ouais. que je sais que je suis une fille. Mais en fait, je savais pas quand j'étais gamine qu'on pouvait le devenir, enfin qu'on pouvait changer son corps, tu vois. Dans ma tête, vraiment, bah, toute ma vie, je vivrais avec cette souffrance de ne pas me sentir à l'aise dans mon corps chaque seconde de ma vie, tu vois. Et c'est vraiment genre à 17 ans que j'ai regardé la bande-annonce d'un film qui s'appelle Danish Girl, Ok. qui raconte l'histoire de la première fille trans à avoir été opérée au monde, à Paris en plus. Ouais, donc quand j'ai vu juste cette bande-annonce, j'ai compris du coup que c'était possible de changer de sexe. Et là, du coup, je l'ai directement dit à ma mère et j'ai commencé ma transition dans la foulée en fait. Fallait pas attendre. Et ta mère, elle a réagi comment quand tu lui annonces? Trop bien, C'est vrai. trop bien. C'est important aussi d'avoir des parents qui t'accompagnent. Ouais, mais c'est une dinguerie comment elle a trop bien réagi. Mais en vrai, je m'y attendais un petit peu. J'avais plus de réserve sur mes frères parce que j'ai 4 grands frères et finalement ils Ok. ont tous bien réagi aussi. Mais ma mère, elle m'a dit, parce qu'au début ça sortait pas trop ce que je disais. J'étais en mode bon, maman, j'ai un problème et tout et tout. Et elle m'a dit, bah, est-ce que t'es gay? Et je lui ai dit, non, maman, je suis pas gay, mais j'aime les garçons. Elle m'a dit, d'accord, donc t'es une fille. Tu sais, tout de suite, elle a Ouais. compris. Alors que ma mère, voilà, c'est une fille, bah, elle vient de Paris de base, donc peut-être qu'elle était plus. Moi qui ai grandi à la campagne, mais genre en mode, elle a compris direct. Et là, je lui ai dit, ouais, maman, je pense que je suis une fille et tout. Mais c'est fou ça quand Ouais, même. je me rappelle, elle était en train de faire cuire des steaks hachés. Mais ouais, j'ai la vision, tu vois. Et mon chat est en train de manger les croquettes, voilà. Bref, vision de mon enfance finalement, enfin de mes 17 ans. Et directement, je lui ai dit, si t'avais une fille aujourd'hui, tu l'appellerais comment? Et ma mère est fan de pierres précieuses et tout. Et elle m'a dit, je l'appellerais du coup soit Ambre, soit Jade. Et du coup, elle m'a appelé Jade. Donc trop bien. Et j'ai beaucoup de chance de pas m'être appelé Diams du coup. Ouais, Donc, elle est fan c'est clair, tu de m'étonnes. pierres précieuses, Alors tu là, vois. Et du coup, elle c'est m'a plus choisi mon compliqué. prénom Jade. Et mes deux autres prénoms, c'est Diane et Julie. C'est les prénoms que m'aurait donné mon père si j'étais née fille à la naissance. C'est vrai? Ouais, ils hésitaient entre ces deux prénoms. Donc je D'accord. m'appelle Jade Diane Julie. Ok. Par Et le ton choix de mes père, du parents. coup? Mon père, j'ai plus de papa depuis mes 3 ans. J'ai grandi qu'avec ma mère D'accord. et plein de beaux-pères. Elle est Ok. comme moi, ma mère. Elle D'accord, enchaîne. elle les a Elle consomme enchaînés, les quoi. relations amoureuses. Elle est comme moi. Elle devrait faire la villa, elle aussi. Et alors, quand on t'a découvert dans la villa, justement, est-ce que tu avais une appréhension du public après de te dire, voilà, t'étais déjà connu sur les réseaux, mais les réseaux, on le sait, c'est quand même pas le grand public. Ouais. Et souvent, les gens, quand ils te suivent sur les réseaux, ils ont choisi de te suivre. Mm. Tandis qu'en télé, bah, en gros, t'es un peu imposé. Au final, t'arrives dans les foyers d'un peu tout le monde. Ouais. Donc, est-ce que t'avais une appréhension de te retrouver en télé? Mais en fait, tu vois, le public de la télé, c'est un public qui est vachement plus âgé. Parce que moi, j'ai déjà subi toutes les critiques du monde sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont plus âgés ont beaucoup moins les réseaux sociaux. Je savais très bien qu'en télé, j'allais m'adresser à un public qui était beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus âgé. Et c'est aussi ce qui m'intéressait. Et finalement, ces gens-là bah, sont évidemment souvent plus respectueux. Donc je me suis pris surtout une vague d'amour
après la Ah ouais villa de cœur brisé. Trop Ouais, bien. vraiment, mais la plus grande vague d'amour que je me suis jamais prise dans ma vie, malgré mes vidéos sur les réseaux, c'était incroyable. J'avais des gens de 70 ans, j'avais des mamans qui se questionnaient sur leurs enfants, qui sont venues me poser des questions. J'ai répondu à tout le monde. J'étais vraiment dans une démarche où, voilà, c'est bon, je me suis montré. Maintenant, c'est à moi d'enchaîner par derrière à continuer à expliquer aux gens c'est quoi. Donc, je répondais à tous les messages, à tous les parents qui se posaient des questions. Je faisais plein de vidéos et vraiment, c'est trop cool. Je me suis ouverte à un public qui était vachement plus âgé et j'ai kiffé en fait. Ouais. Ouais. Et on le voit, en fait, moi j'ai l'impression que entre Jade qu'on a découvert dans la villa et Jade qu'on découvre au château, t'étais une fille, entre guillemets, dans la villa, et aujourd'hui j'ai l'impression que t'es plus devenue une femme au château. Mm. Il y a une vraie évolution entre ces deux périodes. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé dans ta vie pour que ça change comme ça? Et ben, je me suis repenti sur plein de choses. Je m'étais déjà repenti au niveau de la villa, mais certains le savent peut-être, mais j'ai eu un passé très compliqué de par voilà ma vie. J'ai parlé des détails, mais voilà, il y en a certains qui le savent. Et du coup, bah, je me suis repenti sur plein de choses. Je me suis plus rangé. Je suis toujours aussi fêtarde qu'avant, mais je suis plus dans les excès. En fait, je pense juste que j'ai grandi, Ouais. tu vois. Et je pense que voilà, ça revient à ce que je disais au début, mais genre la télé-réalité, ça m'aide aussi dans ce sens-là où genre je sais pas, je me sens mieux. Tu sais, parce que bah, des gens m'aiment, j'ai pas envie de dire des gens me valident, mais je me sens importante et je me sens exister, ce que j'ai pas connu avant mes 17 ans, du coup, finalement, avant de commencer ma transition. Et tout ça fait que bah, maintenant, je me sens mieux et je pense que ça se voit à l'écran, du coup. T'avais besoin d'être aimé en vrai au final. Je pense que j'avais besoin d'être aimé, ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça forcément ce que tu viens chercher aussi, c'est de Ouais. l'amour au final. Évidemment, voilà. Ouais. Il y a plein de gens, plein de candidats qui cherchent plein de choses. Moi, je pense que t'as raison, ce que je cherche à la télé, c'est d'être aimé, ouais. C'est de l'amour, mais ça reste de l'amour virtuel. Est-ce que il y a un moment où t'as peut-être envie aussi de l'amour sincère, quoi, du vrai? Ouais, trouver quelqu'un. Ouais. Bah, ça revient à ma problématique de la villa des cœurs brisés. Je consomme les relations amoureuses. Ça n'a pas changé. Ça a pas changé. J'essaye de me poser, mais je suis très entière. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui me dérange, bah, je vais avoir tendance à passer à autre chose. Ouais. Ça n'a pas changé. Ça au moins, c'est Voilà, la seule chose ça qui a n'a pas Ça changé. n'a pas changé. J'ai essayé, hein, le coaching, je me suis rentré, mais j'y arrive pas, ça marche pas. Donc oui, j'aimerais bien me poser, mais d'un côté, c'est marrant parce que j'en parlais avec ma mère hier au téléphone, c'est que j'ai l'impression que je grandirai jamais vraiment assez pour pouvoir avoir une vie dans les stéréotypes normales. Un mec, une maison, un appart et un travail lambda, même si je travaille à côté. Je travaille quand même dans le milieu de la nuit aussi. Enfin, Ouais. tu sais, en mode, j'ai l'impression que je grandirai jamais. Mais d'un côté, je sais pas si ça me dérange vraiment. Tu vois? Ouais, parce que... J'aime bien cette vie de jeune en fait. Et Oui, j'ai mais envie de c'est la peut-être que... poncer au max. Ouais, mais voilà, je pense que tu as envie de la conserver au maximum. Peut-être qu'à un moment aussi ça changera. Peut-être Ouais. que dans 10 ans on se fait une interview et que tu seras rangé. tout Rendez-vous ça, pris. tu vois. Exactement, Dans 10 on ans. le note. Retenez bien, On note c'est bien. bon. Vas-y. Et alors, est-ce que la télé aussi, ça t'a, entre guillemets, obligé, parce que voilà, tu le disais, avant, t'avais une vie qui était plus décousue et tout ça, et le fait de devenir médiatisé d'un coup, est-ce que ça t'oblige aussi à changer de vie, à te dire, non, mais là, je peux plus me permettre, en fait, il y a un moment... ça t'a fait prendre conscience des, Alors, conscience des tu choses? sais que pas du tout quoi. Non? Et ça, mes amis me le disent souvent en mode Jade, tranquille, genre. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent voir quitter, des gens qui peuvent te filmer et tout. Alors, pas du tout, j'en ai rien à faire, quoi. Et je sais, moi, des fois, tu sais, je suis en boîte, voilà. Je m'en fiche, quoi. J'en ai rien à faire, je pécho des mecs, patati. Filme-moi, j'en ai rien à faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je suis une meuf naturelle, sincère. Maintenant que j'ai plus mes anciens démons, c'est qu'est-ce qu'on va me reprocher? Mais Ah, justement, elle a par bu un rapport verre à de tes trop. anciens démons, je veux dire, est-ce que c'est la télé qui t'a aussi aidé à passer... Non, c'est vraiment l'histoire de mon nez. Il y en a qui le savent, j'en avais parlé plusieurs fois sur les réseaux, qui avait fondu et tout. Enfin bref, mes excès avaient fait que vraiment j'avais été trop loin et que c'était dangereux pour ma santé, mais vraiment très dangereux. Et tout ça m'a fait arrêter. C'est pas la télé qui m'a fait arrêter, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment, bah, j'ai pas envie de crever quoi. Ouais, Tu vois, mais c'est j'ai clair. pas envie de mourir. Du coup, c'est ça qui m'a fait arrêter. Et puis même, genre, ma mère qui souffrait. Enfin, c'était horrible. C'était trop anxiogène pour moi. Puis c'était pas. Voilà, c'est bon, j'ai eu ma période. Maintenant, c'est terminé. C'est très loin de moi tout ça. Ouais, est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'à un moment, t'as pas eu de vraie jeunesse dans ton bon corps, et Ouais. donc forcément, t'as un peu rattrapé tous les excès que t'as pas fait, que certains font à 14-15 ans. Exactement. Toi, tu les as fait plus tard, quoi. Et au final, plus tu les fais tard, plus c'est dangereux. En vrai. Ouais, c'est ça. Après, tout le monde ne fait pas les mêmes excès que moi j'ai fait, mais en tout cas, moi, le fait de ne pas avoir eu vraiment de vie d'adolescente et tout, quand je suis arrivée à Paris, toute seule, voilà, je suis tombée dans ce milieu qui est très compliqué et pas forcément des bonnes rencontres, tout ça. Et j'ai voulu rattraper tout, mais tout direct. J'ai voulu tout tester, tout faire, et au dépourvu de ma santé, quoi, finalement. Ouais. Tu vois. Quand tu t'es devenu médiatisé, est-ce que
il y a un moment, tu avais des appréhensions qu'il y ait d'anciennes photos de toi qui ressortent parce que souvent, les gens, quand tu es sur les réseaux et tout, ils vont chercher des photos de toi avant les opérations, blablabla. Blablabla. Ouais. Je n'ai rien à faire. C'est vrai, Je suis ça n'a pas trop à été. l'aise avec moi-même maintenant pour en avoir peur de quoi que ce soit. Et de toute façon, il n'y a aucune photo de moi qui existe avant. D'accord, ok. Il y a juste une photo de moi quand j'avais 12 ans. Ok. Voilà, il y a pas de. La seule photo de moi qui existe avant, c'est avant mes chirurgies. Et j'étais déjà une meuf classique, donc. D'accord. Après, vous pouvez essayer d'en sortir, mais il n'y en a pas. Voilà, vous pouvez toujours aller chercher. Il peut y Il y en avoir a des pas. cambriolages à Allez. Auxerre. À Auxerre. Ils vont aller dans les écoles chercher les photos de classe. Ah tu ouais, sais. mais c'est pas. En fait, il n'y a pas de photo de moi après 15 ans. D'accord. Parce que je me suis déscolarisé à mes 15 ans, 14-15 Ok. ans. Donc il n'y a pas de photo de moi après 15 ans. J'en avais prise moi. Mais j'ai malencontreusement marché sur mon ordinateur. Il est mort. Oups. Il n'y a Désolé. plus de photos, désolé. Sorry. Sorry. Sorry, not sorry. Voilà. Mais en plus, c'est que sans rire, j'ai vraiment marché sur mon ordinateur. C'est vrai. Il est vraiment mort, ouais. Mais c'était à l'époque, c'était. Mais c'était un signe du destin en vrai. Finalement. J'ai fait, ouais, c'est C'était quoi, un acte hop, manqué quoi. Poubelle. En vrai, voilà. Voilà. Tout est parti comme ça au moins. Terminé, très bien, tant mieux. Et les gens de l'époque, ils te contactent aujourd'hui? Ben non, mais tu sais que je pense qu'ils ne savent pas qui je suis. C'est pas vrai. Honnêtement, je pense vraiment que même des gens de l'école où j'étais en primaire, je pense que quand ils me voient à la télé, ils savent pas que c'est moi. Ah ouais? Ouais, ils savent pas qu'ils ont été à l'école C'est avec moi, fou. je suis persuadé même. C'est dingue ça. Ouais. C'est assez drôle au final. Je parle pas des gens de mon lycée, mais je parle surtout des gens de la primaire, Ouais. au CM1, CM2, tout ça. Moi j'ai des têtes, je les stalk sur Facebook des fois même. C'est vrai. Ouais, Et mais, eux, mais je pense qu'ils savent pas qui je suis. c'est trop drôle. Ouais, mais je trouve ça hallucinant. Bah Parce oui, que c'est j'ai tellement ça, changé quoi. Oui. CM2, Ouais, non, mais c'est clair. tout changé En même carrément, temps. tu vois ce que je Oui, veux dire. c'est- Tout changé. Là, en vrai, Voilà. impossible. Donc voilà, donc ça me fait rire. Et du lycée, il y a encore des gens avec qui tu es en contact ou Mais le t'as lycée- tout laissé Le derrière lycée, j'y toi? suis resté que 2 mois. Ouais, Parce qu'en fait, je t'ai dit, j'ai été déscolarisé. J'ai arrêté l'école en 5e, 4e. Et du coup, après, j'étais en hôpital de jour pour adolescents. d'accord. Donc, un HP finalement pour ado. Ok. Et ensuite, quand j'ai commencé ma transition, donc à 18 ans, là, j'ai voulu reprendre le lycée. Donc, j'ai repris en. Comment on appelle ça? Tu sais, c'est pas une ancienne filière, mais c'est pas. C'est un peu comme le SECPA niveau lycée. Et ça a duré que 2-3 mois. Et après, j'ai re-arrêté. Je suis pas faite pour l'école en fait. D'accord, ok. Et c'est quoi de l'hôpital de. Hôpital de jour, en gros, c'est un hôpital psychiatrique, Ok. mais pour adolescents. Tu y restes que la journée. En gros, c'est vu que tu es déscolarisé et que tu es en dépression, et ben ils te mettent dans un truc où la journée, tu fais des activités, ils essaient de te faire sentir mieux et tout. Genre, j'étais en D'accord. dépression quand j'étais ado, logique, Ok. évidemment. Oui, bah forcément. Donc j'étais là-dedans tous les jours. Et ça t'a donné aussi envie de t'investir justement à ce niveau-là parce que, bah voilà, ça c'est des choses dont on parle jamais au final, de la dépression chez les ados. Enfin, on en Ouais. parle, mais on sait pas ce que c'est concrètement, quoi. Mais c'est aussi le fait d'être une meuf trans qui en parle à la télé, qui en parle dans les médias, qui en parle sur les réseaux et chez toi, c'est justement d'aider des filles, des jeunes filles qui sont en dépression par rapport à ça, qui sont en mode, mais en fait, mais est-ce qui je suis, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un garçon, moi je me sens fille depuis toujours et tout. C'est possible de Mhm. changer, on peut le faire. Si vraiment c'est ça ton problème, réfléchis bien parce que c'est irréversible et il y a beaucoup de dérives là-dessus, mais si vraiment tu veux le faire, fais-le quoi. Ouais. Vraiment, c'est ultra important de te sentir bien. Enfin, moi, j'ai perdu mon adolescence à cause de ça. J'en ai souffert. Et dans l'hôpital de jour dans lequel j'étais, jamais ils ont pu déceler que j'étais une fille. Tu vois? Ah ouais? Bah non, ils ont pas décelé ça. Je l'ai décelé toute seule à 17 ans parce que C'est fou ça quand même. pourtant j'avais des séances de psy tous les jours. La psy, une fois, m'a posé une question. Elle m'a dit tu joues à des jeux vidéo? J'ai fait oui. Et elle m'a dit est-ce que tu joues des personnages de filles sur les jeux vidéo? Et cette question, sur le coup, elle m'avait gêné. Du coup, j'avais dit non, alors que oui. Ouais. C'était le cas. Et je pense qu'à ce moment-là, elle s'était posé une question sur ça. Tu sais, elle s'est dit, Peut-être qu'il y avait quelque chose à Et comme creuser. j'ai mais, répondu comme non, t'as répondu non, elle a. conne. Ouais. Et là, du coup, c'est pas passé. Ouais, Donc mais peut-être c'est que clair. ça aurait pu amorcer plus vite ma transition. Donc tant pis, et voilà. Mais c'est important justement qu'on évoque ce genre de sujet parce que voilà, c'est un peu des sujets aussi qui sont tabous et il y a peut-être des gens qui se disent putain, mais même des parents aussi qui se Ouais. disent mais qu'est-ce que Ouais, je je peux te faire pour mon enfant et tout Je te ça. dis, j'ai reçu plein de Donc, messages, de parents qui sont venus me parler en me disant putain, mais je me pose des questions sur ma fille. Elle veut absolument être un garçon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut que je l'aide? Qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois? Et je réponds à ces questions. Et Un comment message tu privé. fais pour leur répondre justement? Bah, je leur parle de mon expérience. Ouais. Je leur demande comment se sent leur enfant, genre qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle dit. Genre, et j'essaie de me reconnaître dedans. Je pense que j'ai un transdar du coup maintenant et que je pense que je peux reconnaître une personne qui est vraiment une personne transgenre, même quand la personne est adolescente. Ok, d'accord. Ouais. Mais c'est important aussi. Parce que je l'ai vécu, Ouais, je l'ai bah vécu voilà. toute seule.
Tu vois, j'ai pas été prise en charge directement, j'ai galéré et tout, donc Oui, tu as vraiment développé toute la palette, quoi, entre ouais. guillemets. En fait, qui de mieux pour connaître le sujet qu'une personne qui l'a vécu, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et aujourd'hui, tu as un rapport avec des associations et tout ça Non, pour ça développer non. ça? Non? Faudrait que j'y mette. Il y a beaucoup d'assauts trans et tout qui sont rapprochés de moi. C'est vrai que j'ai Ouais, peur. parce que tu Enfin, as une vraie voix aussi, ouais, quoi. bah je sais, bah je fais des trucs à la Pride et tout, mais genre en mode j'ai pas de. J'ai beaucoup de mal avec les responsabilités. Ouais. M'engager, moi toute seule, dans mon côté, sur mes réseaux, dans des ITV, y a pas de souci, mais aller m'engager dans une asso, avoir des responsabilités dans cette asso, non. Peut-être pas forcément avoir des responsabilités, mais au moins partager ton expérience avec le plus grand nombre, parce Ouais, que ouais. eux, du coup, ils ont déjà, entre guillemets, un vivier qui a peut-être déjà aussi besoin de Ouais. conseils, quoi. Puis il y a Faire des peut-être aussi conférences et des tout. gens, c'est compliqué aussi de venir t'aborder sur les réseaux, parce que c'est pas forcément des... Sur les réseaux, il y en a plein qui sont anonymes, mais il y a des gens, ils affichent vraiment Ouais, leur vie et compagnie, donc c'est pas non plus évident de ouais. venir comme ça Non, c'est pour vrai, c'est vrai. t'aborder, quoi. Ouais, non, je pourrais faire des conférences, tout ça, à voir après. Oui, et chaque chose en son temps, Voilà. quoi, en vrai. Pour l'instant, je trouve que j'ai déjà fait beaucoup pour la commune trans. Et ça fait du coup, avant la Villa de Cœur Brisé, j'en parlais beaucoup. Je faisais Mhm. déjà des interviews avec des grands médias et tout. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles meufs trans qui parlent aussi bien que moi, voire des fois mieux que moi du sujet. Je pense que moi, c'est bon, on m'a vu. Ouais. Je suis à la télé maintenant, voilà, je fais mon truc à la télé, dans certains médias, tout ça. Mais il y a aussi la place à d'autres meufs trans, il faut qu'elles viennent parler elles aussi pour elles, parce que ça a changé. Moi, c'était il y a 10 ans ma transition. Ouais. Aujourd'hui, il y a des trucs qui ont changé, elles sont plus au courant que moi sur certains sujets. Faut laisser la voix aux autres aussi, tu vois. Aujourd'hui, t'as envie d'être Jade, quoi, tout simplement. Ouais, voilà, juste cette Jade. Et alors, aujourd'hui, on te retrouve dans les 50. Naturellement, bah ça y est, t'as déjà quitté l'aventure. Et je le disais, départ super émouvant. Ouais. On a l'impression que t'avais mis beaucoup de toi et beaucoup d'affect dans cette émission. Ouais, Et dans ouais, ce ouais. retour. Mais en fait, j'étais très heureuse qu'on me rappelle pour une émission. Tu vois, je vais pas mentir. Je suis pas là en train de gratter, rappelez-moi, mais en tout cas, vraiment, vu que moi, ça m'aide de faire des émissions, au-delà de je kiffe, j'adore, je pense être une bonne personne pour faire de la télé, moi, ça me fait aussi du bien de le faire. Encore une fois, j'ai pas eu d'adolescence, j'ai jamais parti en colo, j'ai jamais fait tout ça. Pour moi, c'est des grandes colos, c'est des grands trucs comme ça. J'oublie évidemment pas que c'est un travail, mais en fait, ça me fait du bien. Donc en fait, moi, je me sens bien là-bas, je me sens trop bien. Donc forcément, quand on me dit quand le lion me dit que je quitte l'aventure, bah, c'est comme si je me faisais virer d'un taf que j'adore. Et alors, quand on t'appelle, justement, pour te proposer les 50, comment tu réagis? Parce que c'est Euh, un peu inattendu quand même. ouais, bah, trop bien, trop cool. J'avoue que c'était pas l'émission qui me faisait rêver de base. C'est vrai? Ouais, j'avais peur de me retrouver avec trop de gens, Ah sachant bah là, que. pour le coup, 50, quoi. Et puis surtout, sachant que moi, tu vois, je pars de la Villa des Cœurs Brisés, on n'était que des anonymes dans ma Ouais. saison, tu vois. Là, je me retrouvais avec 49 influenceurs. Moi qui ne veux plus être influenceuse, je me suis dit, bon, moi quand on m'a appelé, j'étais sur le coup mitigé, mais j'étais contente quand même de refaire une expérience télé. Finalement, j'ai retrouvé Solène, ma meilleure pote de mon aventure de la villa. J'ai retrouvé des potes aussi que je voyais un peu à Paris. Enfin, je me suis senti trop bien. Et ça m'a aussi prouvé que. Parce que tu vois, par comparaison à la Villa des Cœurs Brisés, les premiers jours de l'aventure, moi je voulais partir. Ah bon? Je voulais quitter l'aventure, ouais. Pourquoi? Je me sentais pas bien, je me sentais pas à l'aise. Alors j'adorais tout ça, mais j'étais timide, je me sentais pas bien, j'avais pas assez confiance en moi. Et du coup, Amélie, du coup, la chef des programmes du coup, pour la villa, m'a dit écoute, Jade, je te laisse jusqu'à ce soir et si vraiment t'arrives pas à te mettre dans le bain, on va devoir organiser ton départ. Mais j'espère vraiment que tu vas pouvoir te mettre dans le bain. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un déclic et je me suis dit ok, la meuf, maintenant, faut que tu te concentres et c'est un de tes rêves, tu les réalises pour ta mère, pour tes amis. Enfin, te barre pas comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tu es au pour toi Mexique quand et même. pour moi. Et heureusement, parce que ça m'a vraiment, vraiment aidé. Et du coup, la Villa des Cœurs Brisés m'a tellement aidé sur ma confiance en moi que quand je suis arrivé au château, je me suis dit, oh là là, est-ce que j'ai assez confiance en moi pour me retrouver dans autant de gens? Mhm. Et oui, en fait, oui. Je suis arrivé, j'étais très à l'aise, pas timide. Je kiffais faire ça, en fait. Ça m'a prouvé que j'adore faire ça. Et que ça m'a vraiment aidé de faire de la télé. Et il y a aussi ce truc que, enfin moi je me souviens de la villa, vous étiez des anonymes, mais il y en avait quand même beaucoup qui avaient quand même tous les codes de la télé Oui. et qui n'étaient pas des candidats de télé mais qui avaient tout compris entre Ouais, guillemets, mais qui ne faisaient pas forcément très bien, hein, on va se mentir. voilà, on fait tout ça. Mais en tout cas c'était aussi finalement c'était un peu une première expérience mais dure quoi. Tu Ouais, gardes ouais. quel souvenir toi de ta villa? Alors, trop bien. Franchement, la prod est trop cool. Tout le monde a prévenu, par exemple, que j'étais une fille transgenre et tout, parce que bah, vu que c'est un truc qui se fait un peu nouveau, il fallait qu'on prévienne tout le monde. La prod m'a beaucoup rassuré sur tout ça. C'était vraiment trop cool. Vraiment,
Mais j'ai trop kiffé, c'était le premier voyage de ma vie, j'avais jamais pris l'avion parce que j'avais jamais eu les moyens de prendre l'avion. D'accord. Là, j'ai fait 12 heures de vol, je me retrouve au Mexique, voilà, c'était honnêtement une des meilleures expériences de ma vie, la villa de Cœur Brisé. Et alors, à l'époque de ta villa, est-ce que tu as gardé contact avec certaines personnes? J'ai gardé contact avec Vital, Ouais. tu sais, toi. Toi, tu sais, mais Avec avec Vital, Vital. j'ai gardé contact avec Vital, avec Solène, du coup, mais que à la télé finalement. Jérémy Sama, qui est du coup dans les 50 avec moi, on se voit en soirée. Pareil, Raya, Yanis, qui sont partis au tout début de l'aventure, quand on se voit en soirée, tout va bien. Kitty, pareil, quand on se voit en soirée. En fait, tout le monde, même Lucas, on a fait beaucoup d'événements ensemble, c'est un gros influx maintenant, Ouais. Lucas, et du coup, il est invité à plein d'événements, et moi aussi des fois. Donc on se voit par rapport à ça, mais vraiment la personne avec qui je suis meilleur pote aujourd'hui, c'est Vital. C'est vrai. Ouais. Tu t'attendais à ça à l'époque de la villa? Ouais. Ouais. Dès qu'il est arrivé dans l'aventure, on a été se baigner ensemble, on a parlé, on a vu directement qu'on aimait tous les deux la techno, tous les deux faire la fête et tout. Et on savait très bien qu'après l'aventure, on allait se retrouver et on s'est retrouvés. Forcément. Vous vous êtes retrouvés comment? On s'est retrouvés. Bien comme il faut. Ouais, ça va. Et on se souvient aussi à l'époque, t'étais super proche de Géronimo. Ouais. Et pareil, après l'aventure, on s'est vu, on a fait un react sur YouTube et tout. Mais aujourd'hui, on se voit plus, on se parle plus. Quand on s'envoie des messages, on se répond, mais genre en mode on se voit plus. Ouais. Non. Bon, on a l'impression que lui, il est parti ailleurs, quoi. Il a Ouais. pris une autre voie, on va Ouais, dire. voilà. Plus adulte. Oui, voilà, Hein. plus adulte, il est plus trop dans ce milieu de télé, quoi. Et t'aurais aimé en retrouver certains sur le tournage? Parce que bon, voilà, t'as retrouvé Oui. Jérémy et Solène, mais... C'était Solène, c'était mon rêve. Ouais. Qu'elle soit là, donc c'était parfait. J'aurais trop aimé retrouver Kitty, ma Kitty jolie, voilà, de la villa évidemment. J'aurais aimé retrouver. Mais ça, c'est très étonnant aussi, parce que Kitty, c'était quand même un perso de votre saison. Et pareil, on l'a jamais revu en télé. Ouais, dinguerie. Donc c'est quand même très bizarre. J'ai pas ça. compris. J'aurais trop kiffé être avec Kitty Bah dans les ouais. 50 aussi, tu vois. Mais ouais, ben non, du coup. Et franchement, ouais, je pense que juste Kitty. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Ouais. En vrai, en même temps, si tu la mets elle et toi dans un programme, ça peut quand même être un Bah très ouais. bon combo. Bah quoi. on était un bon duo dans la villa. Bah donc, ouais, c'est pour ça. Avant, je retourne ma veste. Exactement. Bref. tu partes dans les mauvaises équipes. Voilà. hein. Merci. Et là, aujourd'hui, au château, quel souvenir t'en gardes alors? Bah un souvenir court. Ouais, forcément. Tu vois? Non, mais pareil, j'ai retrouvé en fait tout ce que j'avais vécu dans ma précédente aventure. J'ai retrouvé les caméramans, tout ça, on devait mettre nos micros. J'ai tout retrouvé et en fait, juste ça m'a fait du bien. Parce que vu que c'était une période de ma vie qui m'a fait beaucoup de bien, j'avais l'impression de revivre cette période. Et c'est un que truc j'adore. dont on n'a pas du tout parlé en fait dans les 50, la transidentité et tout ça. Non, et tant mieux. Est-ce que les gens te connaissaient, étaient au courant ou est-ce que du coup il y a des moments tu as dû te présenter, expliquer? Quand je me suis présenté, voilà, je m'appelle Jade et tout, il n'y a pas eu de souci, personne ne m'a posé des questions. En off, donc hors caméra, et tant mieux parce que je voulais pas que ça se fasse en cam. Dans la villa, on l'a assez présenté, le fait que je sois une meuf trans, tu vois. Là, en off, oui, j'ai eu quelques questions de certaines personnes, pas beaucoup, mais tu sais, ils sont venus me dire en mode, mais du coup, t'es une fille trans, que t'es opérée en bas, des questions que souvent les gens se posent, tout le monde se pose, quoi. Ça m'a fait plaisir qu'ils s'intéressent parce qu'au final, mieux vaut qu'ils s'intéressent et qu'ils me parlent directement à moi plutôt qu'ils aillent parler à d'autres gens en mode mais à ton avis, est-ce qu'elle est opérée? À ton avis voilà. C'est clair. Donc j'ai trouvé ça cool de la part de certains candidats. Et ça t'a rassuré aussi le fait que voilà, on s'intéresse à toi aussi pour toi et pas juste pour le côté trans quoi. Parce que en vrai au final, c'est toi qu'on a vu dans cette émission. Oui. On a un peu oublié le côté voilà, Jade et les trans et compagnie, tu vois, on voulait connaître Jade. Mais c'est ce que je voulais, c'est pour ça que dans ma précédente aventure, j'ai bien aimé parler du fait que je sois une meuf trans et tout, parce qu'il fallait apporter ça au grand public, il fallait leur montrer, il fallait porter un message. Maintenant, les gens de la télé me connaissent, donc plus besoin de dire que c'est une meuf trans, et ça fait partie aussi de mon combat dans la normalité des personnes trans, en mode, voilà, on présente même plus que c'est une meuf trans. Oui, genre, ça a été dit une fois. Voilà, c'est bon, c'est aller au même titre que les autres meufs, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et t'as senti par contre, à l'inverse, des gens peut-être un peu plus frileux ou qui avaient un peu de mal avec ça? En fait, je sais pas. Il y a des gens forcément qui ont eu moins de contact avec moi, qui sont moins venus me parler, mais en fait, ça peut venir de tellement de choses. Oui, c'est clair. Moi, en tant que meuf trans, et avec les traumas que j'ai tendance à penser que c'est parce que je suis une meuf trans, en mode les gens sont contre ça, ils viennent pas me parler. Mais ça peut être de plein de sujets différents. Oui, c'est clair, surtout qu'il y avait quand même 49 autres personnes, voilà. donc forcément... Moi non plus, j'allais pas forcément vers tout le monde, tu vois, donc oui, je comprends tout à fait. Et alors, on va se faire un petit point quand tu débarques dans l'émission. Qu'est-ce que tu penses du casting? Quand tu les vois là, que t'es au milieu finalement. Mais alors moi, je regarde pas du tout la télé-réalité. Donc Ok. je connaissais quasiment personne. Je connaissais les grosses têtes qui sont hors télé, genre par exemple Anéa,
parce que Ouais. voilà, sa vie est très suivie sur les réseaux. Shona, parce que voilà, Hollywood Girl et Ouais, tout. forcément. Non, tu sais, je connaissais vraiment des grosses têtes ou des anciennes personnes de télé-réalité, genre Jonathan Secret. Ok. C'est des gens vraiment, quand je regardais à l'époque la télé-réalité. Tous les nouveaux, moi par exemple, Martika, je savais pas du tout c'était qui. Ah ouais? Ouais, je connaissais le nom, D'accord, ok. mais tu as une petite anecdote sur Martika? Ah bah bien sûr, on Elle- adore elle les est- anecdotes. elle était. J'avais la chambre du donjon, elle était dans la chambre juste en dessous. Ouais, Et tous les matins, quand je me réveillais, il y avait une meuf qui me regardait pas très bien. Et c'était Martika, mais je ne savais pas. d'accord. Du coup, j'avais été dire à Morgane, bah il y a une meuf, elle me regarde pas très bien. C'est une brune, mais je sais pas c'est qui, tu vois, parce qu'elles sont toutes brunes, tu vois. Ouais, c'est clair. J'arriverais même pas à la reconnaître si elle passerait devant moi, tu vois. Il me dit, bah c'est Martika, c'est le lit en bas et tout. Je fais, ah ok, d'accord. Et du coup, je pensais qu'elle m'aimait pas du tout. Et je me suis dit, la Martika, j'ai déjà entendu parler, je connais ce prénom, tu vois. Genre, Ouais, une ouais. meuf pas folle, tu vois. Et du coup, j'ai été la voir et je lui ai dit, écoute, moi je te trouve super froide avec moi et tout. On peut s'expliquer si tu veux. Ouais, voilà, finalement. Et elle m'a dit qu'en fait, elle avait une carapace et en parlant avec elle, finalement, bête de meuf, quoi. Ouais. Bête de meuf de ouf, tu vois. Donc au début, je me suis dit, mais en fait, cette meuf-là, je vais me la faire. Et finalement, je la kiffe de ouf. Trop cool. Comme quoi, il faut apprendre à découvrir les gens, Ouais, quoi. et j'espère qu'elle a voté pour me garder. Je suis Ça, sûr. on va demander les images. On va demander tous les rachs. Là, on veut savoir. Les votes, c'était pas compliqué. Il y en avait 11. Ouais, on avait Donc, que 11 votes. on ils est vont top, tous lever quoi. la main. Ouais, voilà, Comme ça, on levez tous saura, la main en hein. fait. Tu vois, vous m'envoyez tous un message privé ceux qui ont voté pour moi. T'as eu des surprises d'ailleurs en découvrant ça? Non, non, je sais qui a voté. Enfin, après, je sais pas parce que tout n'a pas été montré, tu vois. Ouais. Et moi, ceux que j'étais sûr qu'ils allaient voter pour moi, c'était Karine, Solène, parce que c'est ma bestie. Je pensais Morgane, mais finalement, non. Non. Il me l'a avoué. Ouais. Donc en vrai, ça va, tu vois. Puis c'est mon bébé d'amour, je m'en fiche. J'aurais bien aimé que Anéa vote pour moi parce qu'on s'entendait vraiment bien, tu vois. Pareil pour Julia, on s'entendait bien, enfin, tu sais. Mais je pense que ces gens-là n'ont pas voté pour moi parce qu'ils ont suivi leurs équipes, tu vois. Oui, c'est clair. Ils allaient pas garder que pour moi ou que Bah, pour c'est ce Cindy, qui est tu vois. compliqué aussi dans cette saison. Mm. C'est que en gros, bah, vous êtes en équipe, quoi. Mais oui, et tu sais, je suis persuadé que si ça aurait pas été en équipe, j'aurais été plus loin. Ouais. Ouais, parce que le jeu dans lequel j'ai perdu, c'est noir-blanc. Il y a plein de gens qui ont perdu avant moi. Oui, c'est clair. Ça aurait été comme les anciennes saisons, bah du coup, j'aurais pas été dans les premières, du coup, j'aurais peut-être pas sauté à cette Ouais. épreuve, tu vois. Donc, T'en tant veux pis. un peu à certaines personnes de ton équipe, en tout cas, de pas avoir fait leur max pour avoir, entre guillemets, une bonne image? Ouais, bah je vois. Enfin, les gens parlent souvent de ça sur les réseaux, notamment de Rémi et Zizou. Ouais. Moi, je trouve que ce serait nul de leur en vouloir. Ils ont vécu leur aventure. Moi, on peut m'en vouloir sur plein de choses. J'ai pas été assez stratège. On peut m'en vouloir que sur ça d'ailleurs, parce que tout le reste, j'étais parfaite. Voilà. hein. Voilà. Et on peut en vouloir aussi sur Rémi, sur Zizou, même sur Cindy, mais genre, ou même sur Marco. Sur Mako. Mako, pas Marco. C'était Parce que Marco, oui. je peux pas me le voir. Je préfère Mako. Là, Ah, je vous le dis. ok, d'accord, ça Voilà. c'est dit. Mais ça sert à rien de leur en vouloir, c'est fait, c'est fait. Et voilà, je pense qu'on a chacun notre tort dans cette équipe. On a tous pas très bien joué, je pense. Et si on les prend un par un, leurs points forts et leurs points faibles? Rémi, c'est un leader, Ouais. mais veut trop se faire bien voir par tout le monde. Ah bah là, c'était loupé Ouais. pour le coup. Cindy, c'est très intelligente. Nous aide beaucoup dans les épreuves, mais trop à fleur de peau. Peut-être trop sincère, malheureusement. Ouais, c'est compliqué dans un jeu de stratégie Ouais. d'être sincère. Mako, bête de caractère, mais voulait pas assez le montrer. Était très solitaire. Ok, d'accord. Et Zizou en couple. Ça, Voilà. C'était le problème. Voilà, le problème, la solution, tout finalement. Ouais. Je vais tourner autour de que de ça, donc finalement, j'ai que ça à dire sur Zizou. Je pense que tout le monde a que ça à dire sur Zizou d'ailleurs. Bah en fait c'est compliqué aussi Zizou parce qu'il y a tellement eu de révélations en Ouais. quelques jours où vous avez été là que ça a été les montagnes russes quoi. Ah oui, bah, ça a été compliqué pour lui. Moi, j'ai trouvé ça assez choquant. Parce que c'est dans le cadre du privé, c'est hors aventure, et en plus, ça parle de sexualité. Je trouvais ça assez limite, assez moyen. Après, bon, Zizou, on avait déjà parlé dans des ITV que voilà, ça Vu qu'il avait été attiré par des hommes donc. voilà, qu'il avait voilà, son orientation sexuelle propre à lui. Après, je pense que c'était pas la place, ça avait pas sa place dans les 50 pour moi. Et Voilà. c'était compliqué justement après de continuer les épreuves parce que forcément il est super déstabilisé. On a gagné toutes les épreuves, on a perdu à la dernière épreuve, juste avant l'élimination, tu vois. C'est sûr que vous avez plus peur que les violets. Voilà. On va pas se Et on mentir. était plus légitime de rester que les violets. Les violets avaient moins d'argent dans leur cagnotte, nous on avait plus d'argent, c'était à nous de nous faire rester. Parce que quand on sort, l'argent il est éliminé, les gens Ouais. ne gagnent pas derrière. De base, je le rappelle pour certaines personnes qui étaient certains joueurs, on est là pour les abonnés, pour faire gagner de la thune aux gens. On n'est pas là voilà, pour les affinités, tout ça. Donc en fait, par logique, eux ils ont perdu toutes les épreuves, ils ont moins d'argent que nous. Nous on les gagne toutes, on a plus d'argent et c'est nous qui sautons. Parce qu'ils ont peur de nous.
Parce qu'ils avaient peur de nous. Et vous étiez pas dit aussi, dans une certaine logique, si déjà t'as été sauvé une fois, bah tu laisses la place aux autres? Oui, en plus, voilà. Enfin, pour moi, les violets devaient sortir à ce moment-là. Ouais. Mais ça a été nous, et voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est l'équipe des Bleus qui a monté le crâne à tout le monde, évidemment. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok sur ça. Les gens me disent en mode t'avais qu'à pas perdre l'épreuve, mais c'est pas que perdre l'épreuve, en fait. Le truc, c'est une stratégie, tu vois. Et ils nous avaient dans le collimateur, c'est tout. En même temps, l'équipe des Bleus, c'est les seules personnes qui se mélangeaient à personne. Ils restaient qu'entre eux, ils discutaient avec personne. Moi, je me souviens que quand je suis parti, Marco est venu me voir, il m'a dit mais fallait venir avec nous. Bah, tu m'as jamais proposé de venir chez vous. Tu vois ce que je veux dire? C'était un petit Vous peu êtes tous en compliqué. meute, excuse-moi, au bout d'un moment, moi je suis pas le petit louveteau qui arrive en mode salut, Salut, je peux mettre avec bonjour. vous pour que ça jette un froid et que je me tape la honte. Ouais, ouais. Non, chérie, tu me regardes pas de l'aventure, je te regarde pas de l'aventure, et bah fini, basta, tu vois. Tu vas pas me dire quand je suis éliminé, non mais finalement, t'aurais dû venir. Non. Oui, parce que voilà, il voulait peut-être qu'après tout se passe bien aussi, hors stratégie, hors jeu, Ouais, quoi. oui, après l'aventure, mais Oui, voilà, c'est ça, quoi. j'allais pas dire que j'ai une rancœur sur Marco et compagnie, mais je trouve ça bête en fait de faire Ouais. les grands comme ça. Je trouve ça nul. On Ouais, n'est pas, c'était on n'est trop pas au tard, lycée, quoi. quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Et alors, cette année, tout tourne autour du 5. Donc, j'aimerais avoir ton top 5, tes 5 plus belles rencontres. Alors, mes 5 plus belles rencontres, ça va être trop facile. Karine, Ouais. Star Academy. Avec, Emblématique. évidemment, mais une star finalement, une star de ouf. Morgane, que je revois après l'aventure Ouais. de Secret. Solène, ça compte pas du coup, parce que je la connais déjà. Vous êtes resté lié avec Solène depuis la villa Et bah, non-stop? tu sais quoi? Avec Solène, on est meilleurs amis, mais que pendant les tournages. C'est pas vrai. On se parle pas entre les deux, C'est une je blague. te jure. De la villa aux 50, on s'est pas du tout parlé. Là, après les 50, je me suis dit, bon, allez, on s'entend trop bien. Ouais, ouais. Viens, meuf, on se voit, on fait des soirées pyjama, tu viens dormir à la maison. Elle me répond une fois sur 15. Ok. Du coup, je passe pour la grosse harceleuse en mode réponds quoi, tu vois. Je vous épargne les insultes que je lui envoie avec, réponds. Mais je lui envoie. Et elle me répond une fois tous les 10 ans. Donc je suis en mode bon, bah écoute, on sera meilleurs amis, mais qu'à la télé, c'est pas grave. Ouais, c'est ta pote de tournage, quoi. Ouais, et finalement, c'est pas plus mal. Enfin, je veux dire, en mode j'ai confiance en elle, on s'entend super bien en tournage. Si après, elle a sa vie aussi, j'ai ma vie aussi. Mais moi, ça m'aurait fait plaisir de la voir après l'aventure. Ouais, Mais elle le sait très bien. Après, elle est overbookée, Solène, quoi. Donc je comprends. forcément. C'est Solène. Et alors, du coup, ça nous en fait 3. On Cindy. rajoute qui? Ah oui, Cindy, forcément. évidemment, mais alors Cindy, coup de cœur, et je suis aussi un de ses coups de cœur, elle me l'a dit. C'est une fille extraordinaire, Cindy. C'est vraiment, elle l'a dit, elle revit sa jeunesse dans la télé, et c'est trop cool parce qu'elle est faite pour ça. Enfin, elle est faite pour être une jeune, quoi. Mhm. C'est une jeune, Cindy. Genre, elle est faite pour ça, et de toute façon, ça se voit physiquement. Enfin, c'est une meuf, elle est Ouais, jeune, c'est clair. elle respire la jeunesse, tu vois. Donc, ouais, il m'en reste combien à trouver? Encore une. Encore une. Ou un. Bah, je dirais, j'ai peur d'oublier quelqu'un que je me fasse démarrer. Bon, attends, on le rajoutera après, au pire. Ouais, voilà, ok. Mais vas-y, alors. En vrai, je dirais. Oh my god. Je dirais Delphine. Delphine? Ouais, c'est mariée à tout prix, je crois qu'elle a fait ou. Ouais, mariée à tout prix et mariée au premier regard. De toute façon, Bah, Delphine, tout ce qu'il y avait marié, voilà. elle a fait. Et finalement, elle est pas mariée aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Finalement, après toutes ces aventures, s'il te plaît, C'est Delphine. quand même problématique. Non, j'ai beaucoup parlé avec elle et vraiment, elle est. Enfin, c'est une meuf, mais elle est tellement drôle. Ouais. C'est un truc de dingue, quoi. Elle a un potentiel, cette meuf, c'est un truc de dingue. Elle, en télé, elle cartonne. Faut juste lui laisser son temps d'écran, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Il faut qu'elle prenne confiance, Ah il faut ouais. qu'elle prenne ses marques et Ah après, ouais, ouais. c'est parti, quoi. Ouais, je l'aime trop, je l'aime d'amour. L'autre fois, elle était en soirée, elle m'a envoyé des vidéos. Complètement folle, j'aime trop, j'aime trop. Et à l'inverse, du coup, ton top moins 5, les 5 personnes avec qui tu as eu le moins d'affinité, entre guillemets. Bah, j'ai envie de te dire toute l'équipe bleue, sauf Solène. Solène de l'équipe bleue, Ok. elle était dans ma chambre et puis elle est tellement rigolote, quoi. Genre, en mode, je m'entendais trop bien avec elle. Mais sinon, oui, Laurentia. Oh, tu Marco. dis avec une seule, Ah avec ouais, une non, telle parce que j'en flemme. peux plus, quoi. Alors, la star du programme et tout, parce que c'est son grand retour, tout ça. Bah, je peux vous garantir que même sans caméra, c'est une star. Laura Pica, voilà. Elle C'est respire vrai. star et tout, donc je comprends. Mais ouais, Laura, Marco. Après, il y en a d'autres à qui j'ai très peu parlé, donc je dirais pas que c'est moins, tu vois. Mais vraiment, ceux avec qui j'ai pas parlé, c'est eux, quoi. Ouais. Tu vois, c'est vraiment eux. C'est vraiment l'équipe bleue, quoi. Et tu Sauf sentais Solène. une différence, entre guillemets, de personnalité entre les gens qui faisaient leur grand comeback, un peu comme Laura, les petits nouveaux qui arrivaient? Ah, oui, j'ai senti. Mais après, je pense que c'est. Peut-être que c'est juste sa personnalité, tu vois. Mais je vais le dire, pour moi, Laura, elle faisait sa star, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais. Ah bah, elle se mélangeait pas avec très peu de personnes, que certaines personnes. Pour moi, vraiment. Mais peut-être qu'elle est comme ça, tu sais. Peut-être que c'est juste une meuf. Regarde Martika, je pensais qu'elle était comme ça avant Ouais. de s'ouvrir, avant qu'on s'ouvre ensemble, tu vois. Donc peut-être que juste je me suis pas avec Laura, mais de prime abord, elle est star, quoi. Elle Ouais. fait star.
Après, je pense qu'elle a eu tellement de déceptions aussi dans les tournages et Non, compagnie que du coup. c'est une ancienne de la télé, quoi. Oui. Tu vois, genre, au bout d'un moment, la meuf, peut-être qu'elle en a marre ou ça ne peut plus, quoi. Elle est Encore tout le temps dans les programmes, elle n'aura rien à faire. Mais à contrario, tu vois, Benoît, lui, pas du tout, tu sais, il est en mode, il s'en fout pas à tout le monde. Alors que pareil, il est plus ancien même que Ouais. Laura, tu vois. Ah oui, c'est clair. Ils sortent tous les deux de Secret. Oui. Tu vois, moi, Laura, je la connais, j'avais regardé Secret, tu vois. Mais j'ai découvert qu'elle avait fait Secret après les 50. Genre, quand j'ai re-regardé des extraits parce que tout le monde parlait de Laura, j'ai vu qu'elle avait fait Secret Story, j'ai fait ah putain, mais oui, je l'avais vu. J'avais oublié. Ah ouais. Ouais. Ah oui, devant Parce la que c'est France pas entière. devant la France entière. Mais c'est parce que c'est pas c'est pas le genre de personne que j'aime, que j'apprécie. D'accord, ok. Ouais, après voilà, elle est pas méchante, je la Non, connais mais pas. c'est clair. Je la connais pas, donc je peux pas te dire, mais de prime abord, je suis pas en mode putain, j'ai trop envie d'être pote avec elle. Oui, bah après, comme tu dis, en même Ouais. temps, c'était son grand retour. Après, je pense que aussi, bah, elle a peut-être pas forcément envie de rencontrer 10 000 personnes non plus, c'est compliqué. Donc, Ouais, peut-être, je sais pas. Et alors, si t'avais pu choisir, toi, ta Dream Team, c'est Mon quoi équipe. ton équipe? Mon équipe parfaite. Ouais, Ah bah, Solène, ok. moi. Bah, Solène forcément. Blonde, du coup. Oui, Solène Fouquet. Cindy. Ouais, En vrai, quand même Cindy. ouais. Mais tu sais que j'aurais pris Rémi aussi. Ah ouais? Ouais, j'aime beaucoup Rémi. D'accord. J'aime beaucoup Rémi. Malgré les petites erreurs qu'il aurait pu faire ou pas, c'était sa stratégie. Donc ouais, Cindy, Rémi, Solène évidemment, moi, donc il reste une personne, Ouais. bah Karine, Karine. ouais, ou Morgane, un des deux. Ah, ok, d'accord. Ouais. Bon, alors avec toi, c'est une équipe de 6, quoi, finalement. Ouais, finalement, voilà. Ah, on, Moi, on c'est a six, grandi, voilà. on casse les J'ai pas envie de règles. choisir. Pour toi, les 5 candidats les plus dangereux dans le jeu? Les plus dangereux, Ouais. niveau stratégie, Ouais. niveau force et tout, Toto, Mhm. Marco, Laura. 3, attends, qui d'autre était dangereux comment il s'appelle? Purée. Attends. Robin. D'accord, oui. Robin. En termes de stratégie, Robin, Robin, il est mauvais. c'est un danger. Il est mauvais, genre en mode, j'ai vu dans l'épisode, il dit un truc aux gens, mais en fait, il dit finalement, c'est pas vrai, je voterai pas pour eux, j'ai menti et tout. Il est mauvais de ce côté-là. Humainement, c'est une très belle personne, Ouais, ouais. j'aime beaucoup Robin. Et sinon, moi. C'est vrai? Ouais, Bah, je en pense. même temps, oui. Je pense que je suis assez sournoise. Oui, c'est ça, quoi. Ouais, T'arrives à leur faire des grands sourires et par derrière sortir Ouais. le couteau, quoi. ouais, je pense. Mais c'est horrible, hein. Je me tue. Bah en non, mais disant en ça, même temps, c'est un jeu de stratégie. c'est un donc jeu, t'es voilà. obligé, Tu vois hein. ce que je veux dire? Ça reste un jeu. Ouais. En c'est un vrai, jeu. en même temps, on le dit bien, joueur machin. C'est Voilà. pas vous en tant que tel Oui, non, dans oui. votre vie de tous les jours. Comme j'ai quoi. dit, tu vois, Robin, humainement, c'est quelqu'un de Ouais. très bien, alors qu'au niveau du jeu, c'est une petite fouine, quoi. Je pense que je suis un peu pareil. Pour toi, les plus mauvais joueurs? En vrai, par rapport au caractère, Mhm. je dirais Zizou et Rémi. Ouais. Ouais, je pense que c'est ceux qui seraient le plus susceptibles de prendre mal quelque chose, genre en mode ah, mais comment ça se fait, c'est pas normal et tout. Et d'ailleurs, je l'ai entendu plusieurs fois Rémi dire non, mais c'est pas vrai, elle a touché et tout. Donc, ouais. D'accord, Je ok. pense que ça, c'est susceptiblement les plus mauvais joueurs, oui. Mais bon, c'est marrant. Oui, non, mais c'est clair. Ouais. Les 5 joueurs les plus inutiles pour toi. Qui est-ce que t'aurais dégagé de ce casting? Alors, Ulysse, Ok. de ouf. Est-ce Ouais. que je peux dire 5 fois Ulysse ou pas? Bah, si tu veux. 5 fois Ulysse, alors. 5 fois Ulysse? Ouais, À ce point-là? ouais, j'aime pas. C'est vrai? Pourquoi Non, tu bah, l'aimes on pas? s'est pas parlé du tout. Mais je sais pas, c'est quelqu'un que j'aime pas. Oui, mais tu le disais, il y a des gens avec qui t'as pas parlé, pour autant tu me Mais l'aimais lui, pas je l'ai là-dedans. vu dans Secret Story. Ah, d'accord, J'aime ok. pas. Donc J'aime pas la version. donc lui. Je suis rancunière de l'émission en fait, de l'ancienne émission de Secret. donc, C'est vrai? Ouais. Pourquoi Non, j'aime pas. Non, mais je sais pas, je l'ai pas aimé en fait. Je D'accord. suis peut-être dur, tu me demandes de choisir, donc Oui, je oui, non, choisis mais bien lui. sûr. Alors je connais pas plus que ça, mais j'ai pas envie de le connaître. D'accord, ok. Ouais. Pour toi, ça, il y a des gens que t'as découvert aussi. Alors peut-être que justement, à l'inverse d'Ulysse, t'avais déjà pas une bonne image et il t'a confirmé sa mauvaise image. Mais est-ce qu'à l'inverse, il y avait des gens que t'avais pas forcément une bonne image et que tu t'es dit ah ouais, mais en vrai, ils sont super sympas. Ouais, Anéa, j'avais peur par rapport à sa vie de mormon, tout Ouais. ça. Peur par rapport à moi, par exemple, de qu'est-ce qu'elle aurait pu penser. Alors que pas du tout, un cœur, un amour. J'avais peur. Non, après, sinon, rien. C'est vrai qu'Aneya aussi, c'est son grand retour finalement dans, Ouais. dans le programme. C'est et la tout, star du programme. Ouais, Je savais très bien qu'au niveau de la sexualité des gens, elle avait pas de problème. Par contre, au niveau de la transidentité, je savais pas. Parce que Ouais. c'était un petit level au-dessus pour certaines personnes. Ça devrait pas l'être. Et finalement, pas du tout, quoi. Trop cool. Mais ultra cool. J'aime beaucoup Anéa. Et alors maintenant, aujourd'hui, c'est quoi tes projets? T'as encore envie de télé? Ben, en fait, moi, je travaille à côté. Je suis serveuse en restauration. C'est un métier que j'ai découvert du coup après la villa.
Et en fait, qui me fait kiffer à mort. J'en avais marre en fait de sortir tous les soirs de la semaine, de faire rien de ma vie. Et je voulais un cadre professionnel. Et mon meilleur pote bosse dans un bar. Et du coup, je me suis mise à bosser avec lui en tant que serveuse. J'ai testé le bar, mais j'ai pas aimé, donc juste serveuse. Et j'adore ça. Je rencontre plein de gens, je parle avec plein de gens. Les trois quarts des gars avec qui je flirte en ce moment, c'est des gens de mon bar, c'est des Ok. clients de base. Moi, je D'accord. les récupère là-dedans, tu vois. Donc j'adore travailler, vraiment, j'aime trop faire ça. Genre là, tu vois, là, on fait notre interview. Après, je prends le métro, je vais bosser. Et comment Du ils micro au plateau, il n'y a qu'un pas finalement. C'est ça quoi, mais comment est-ce qu'ils réagissent les gens du coup quand ils te voient bah... Parce Alors, que maintenant, tu le disais d'ailleurs, tu veux plus être influenceuse. non, Alors que finalement, il y a plein de gens qui se disent ah ouais mais t'es en télé, tu travailles plus. pas du tout. Pas C'est du quoi tout. la vraie vie finalement Mais d'un tu sais, candidat? j'ai envie de te dire un truc, même si je gagnerais 20 000 euros par mois, je bosserais toujours au bar. Ah ouais? Ah, mais je kiffe faire ça, c'est ma passion. Il y a des gens, c'est leur passion, la restauration. Moi, c'est ma passion, c'est devenu ma passion, tu vois. Euh, les gens qui me croisent, alors, des fois, j'en vois dans leurs yeux, ils doivent se dire putain, mais où est-ce qu'elle a fini celle-là, tu vois. Je vais être honnête avec toi, financièrement, j'ai pas besoin de bosser. Ok. Tu vois, c'est vraiment par passion que je le fais. Je gagne pas des milliers et des cents, peut-être que si, mais j'ai pas besoin de ce salaire du travail, tu vois, du bar dans lequel Mhm. je bosse. C'est par passion que je le fais. Ça me fait rigoler quand je fais des photos avec les gens, que j'ai mon plateau comme ça. J'ai ma clé, tu sais, ça fait mes commandes, et je suis là, j'adore ça, j'aime trop faire ça. Je suis Anna Montana, j'aime trop faire ça, genre, tu vois, genre, j'étais aux 50, je sors des 50, 2 jours après, je nettoie un frigo derrière le bar Ouais, retour à la vraie vie dans mon quoi. taf, quoi. Ouais, j'aime trop, Ouais. ça, j'aime trop faire ça. Je suis Anna Montana. C'est ça quoi. Ouais. Et alors tu disais pourquoi est-ce que tu voulais plus être influenceuse? Parce que finalement aujourd'hui, influenceuse j'ai l'impression que c'est le rêve de tout le monde. Ouais. Mais en fait, j'aime pas. Juste, j'aime pas. J'ai essayé, je l'ai fait Ouais grâce à ouais. TikTok à l'époque et tout, mais je n'aime pas ça. Ça me saoule de faire des collabs, de tourner des vidéos, tiens, c'est trop chiant. J'aime pas faire ça. Juste, j'aime pas. Tu peux nous expliquer en fait ce que c'est finalement d'être influenceuse aujourd'hui? Bah, d'être influenceuse, en gros, t'es dans une agence souvent. Ton agence te met en relation avec des marques et du coup, les marques te payent pour un set de 3 stories par exemple, ou pour un réel TikTok, un réel ou un TikTok et tout. Ils te payent pour ça très cher. Et du coup, la marque t'envoie un brief avec marqué, bah, tu dois dire ça, tu dois dire que les produits viennent de là, ensuite donne ton avis sincère, mais faut pas dénigrer la marque évidemment, machin machin, ils t'envoient Donc les c'est produits. plus si sincère en vrai, puisque déjà il faut pas dénigrer. En fait, là où c'est sincère, ça va être les gifting, donc c'est les collaborations où la marque t'envoie leurs produits, mais t'es pas payé. Donc du coup, tu dis ce Ok. que tu veux. T'as juste reçu le produit gratuitement, tu le testes et tout ça. Quand t'es payé, c'est un travail. Ouais. Donc t'es payé pour faire de la publicité pour de la marque, donc évidemment que tu vas jamais dire qu'un produit est nul quand ils t'ont versé 2000 balles sur le compte pour dire que c'était bien. Mais du coup c'est ça qui t'a fait... qui t'a poussé entre guillemets à arrêter parce que tu disais un peu que Non, tu mais mentais aux gens ou... non, bah, oui, ça me dérange de mentir aux gens, ça me dérange de mentir aux gens. Mais de toute façon, dans mes collabs, c'était des collabs qui étaient avec mon image, donc en vrai, je mentais pas, tu vois. Mais c'était juste que j'aimais pas faire ça, quoi. Juste, ça me saoulait de tout le temps sur WhatsApp avec les confs, de machin, de faut mettre ça pour cette marque-là, ça, faut qu'ils valident ton projet. Ça me saoulait. Juste, j'aime pas ce métier, j'aime pas faire ça. C'est drôle quand même parce qu'aujourd'hui maintenant tout le monde a Ouais. envie de l'être. Et moi, la Et toi première. finalement tu l'as été et tu le veux plus. Mais je le voulais de ouf aussi, tu vois, quand j'ai commencé YouTube en 2018 et tout, c'était pas. Je pensais pas être un jour influenceuse, mais quand ça a commencé à monter, je me suis dit, ok, là, je vais devenir influenceuse, ça va être trop stylé, tu vois. Mais non. Ce qui est stylé, c'est qu'on a la gratuité partout, quoi. On est invité partout, des marques nous habillent, des marques nous maquillent, des marques nous skincare la tête. On est invité dans tous les festivals, en ultra VIP, ils nous payent l'hôtel, ils nous payent le voyage. Ça, c'est cool. Moi, je suis passionné de festival. Donc Ouais, ça, j'adore. C'est c'est le clair. seul truc que j'aimais bien dans l'influence, tu vois. Mais pareil, tu vois, j'étais au festival et du coup, j'étais obligé de faire des stories, et de taguer le festival et tout. Non, moi, j'ai juste envie de profiter avec mes potes, tu vois. Ouais. Il y avait tous les VIP, là, tous les influenceurs perchés sur leur truc de VIP et tout machin. Moi, j'étais dans la foule, tu vois. Enfin, moi, Ok, juste en mode, d'accord, ouais. merci pour l'invitation, c'est gratuit, super, je paye Allez, rien. maintenant on y Je va. vais au VIP pour faire pipi comme ça, je fais pas la gueule et après, je me casse, tu vois. Et c'est juste ça que je kiffais, tu vois. C'est juste le seul truc que j'aimais bien dans la Ouais. France. Enfin, quand je recevais des produits de make-up et tout, enfin, j'en avais trop. Enfin, Oui, c'était c'est juste chiant, clair. j'ai tout jeté, quoi. Enfin, j'ai pas tout jeté, j'ai tout donné et tout, mais genre, mais les 3 quarts des trucs, c'est balancé, quoi. Genre, aujourd'hui, j'ai plus rien. En plus, je fais même pas de skincare, donc arrêtez de m'envoyer des produits de Bon skincare. ça suffit maintenant. Voilà, vous commencez à me On va saouler avec arrêter. vos produits, là. C'est bon, beauté naturelle on Voilà, vous a dit. finalement, quoi. Arrêtez de chercher. C'est relou. Et alors, aujourd'hui, c'est bien aussi d'avoir ce message parce que il y a plein de gens qui se disent ouais, la télé, en vrai, c'est une fin en soi. Mais non, finalement, pour toi, la télé, c'est juste une porte parmi d'autres, quoi. Ouais, ouais, non, non, ouais. Bah, c'est surtout l'influence que moi, j'en ai rien à faire. La télé, vraiment, je kiffe faire ça, donc j'aime trop ça, tu vois. Mais à côté de ça, j'ai toujours ma vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, je traîne pas avec des influx. Ouais. Enfin, j'ai plein de potes influenceurs, évidemment, mais c'est pas les gens avec qui je traîne tout le temps. J'ai mon taf.
j'ai mes soirées avec mes potes, mon groupe de potes, j'ai un immense groupe de potes. Personne fait de la télé dedans, à part Vital et moi. Donc il n'y a que nous ok. dans le groupe de potes, tu vois. J'en ai rien à faire, j'ai pas envie de traîner avec des influenceurs, quoi. C'est tout le temps photo, patate, sinon moi j'ai juste envie de profiter de ma soirée. Et comment ils réagissent tes potes en fait quand tu repars en tournage comme ça pour les 5 ans? Et ils sont trop contents. Ouais. Genre ils organisent Des viewings? ouais, voilà, des viewings et tout. Enfin, genre c'est vraiment mes vrais amis, quoi. En mode, ils sont trop heureux, ils sont en mode vas-y, go meuf et tout, trop bien. Genre, je suis très bien entouré, j'ai beaucoup de chance. C'est la première fois de ma vie que j'ai un groupe de potes. J'ai jamais eu de groupe de potes sinon. Donc C'est là, je suis trop important content. aussi l'entourage pour garder les pieds sur terre et justement, Mm. il y a un moment aussi quand tu disais que t'étais parti dans certaines dérives, c'est aussi le fait d'être seul au final ou d'être mal entouré qui pousse les gens à... Mais en fait, tu vois, quand des fois je lis des mauvais commentaires sur moi ou que j'aime pas comment je rends à la télé ou quoi machin, et ben en fait, je vais voir mes amis. Et eux, vu qu'ils sont tellement pas dans tout ça, bah je suis tellement heureuse. Je suis en mode genre, Ouais. ok là je pense plus à rien, je pense plus à la télé, je pense plus à qui je suis machin. Et des fois ça les saoule aussi parce que quand on est en soirée, bah on m'arrête. Ça dépend des soirées, mais des fois très souvent. Et du coup, tu sais, je vois, ils sont en mode. Pff. Et du coup, moi, des fois, je suis un peu en mode aussi, tu vois. Ouais. Donc, j'ai aussi une réputation récemment, enfin, même récemment depuis toujours, d'être assez hautaine en soirée. C'est pas que je suis hautaine en soirée, quand j'arrive au début de la soirée, il n'y a pas de souci, je rencontre des gens, machin et tout, je suis contente. Mais souvent en soirée, les abonnés qui me voient ont bu de l'alcool, donc ils ont Ouais, il y a une tendance façon de faire à quoi. me coller, Ouais. et à m'alpaguer, et genre à pas prendre en compte. Ils vont venir, ils vont dire bonjour à moi, alors que bah, y a mes trois potes qui sont là, tu vois, bah tu me dis bonjour à tout le monde. Enfin, Ouais. tu sais, voilà, Ouais, oui, c'est clair. c'est tout le monde, tu vois, c'est pas parce que tu me connais moi qu'eux ils sont avec moi aussi, Mm. tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que j'aime pas, donc oui, des fois je pars hautaine, parce que des fois j'en ai marre, des fois je suis avec mes potes et je suis en mode, je vois qu'on me reconnaît, et les meufs sont. Et du coup je fais genre. C'est en mode genre. Ça paraît relou, tu vois, mais c'est parce que je suis tellement naturel dans ma façon d'être que je suis en soirée avec mes potes, quoi. Ouais. Je veux dire. Oui, puis après, il y a aussi une Je fais façon pas la d'aborder star. les gens quoi. Ouais, j'ai pas envie d'être là de faire la star, tu vois. Puis mes potes, ça les saoule, du coup, ça me saoule aussi, quoi. Ouais, Tu ok. vois. Voilà. Et alors, là, si je te proposais maintenant, t'as une baguette magique, tu choisis le tournage que tu veux. Quel tournage t'as envie d'aller faire? Mon rêve Ouais. Pékin Express. Non, mais attends, mon plus grand rêve, Ouais. Secret Story, mais bon, je peux pas. Là, c'est trop tard. J'ai déjà fait de la télé. Mais genre, bah, sinon, Pékin Express. Mais bon, pareil, c'est des anonymes. Et sinon, dans les programmes W9, ce serait les apprentis aventuriers, évidemment. J'ai envie de faire un truc, de me dépasser, genre. Et puis surtout que je sais que je serai un personnage, quoi. Parce que Ah oui. moi, tu me dépasses, tu me mets dans mes retranchants, mais c'est. Et moi, On va rire, qu'est-ce qu'on va j'ai rigoler déjà une idée du binôme. Ouais. Forcément, on te met avec Vital Oui, quand évidemment, même, hein. évidemment, bien sûr, Vital, c'est mon binôme. Après, si vous voulez mettre avec quelqu'un d'autre, y a pas de souci. Oui, Juste en non, mais mode, voilà. Mais Vital, ça peut vous donner une idée, en tout cas. si je peux avoir un choix, ce serait Vital, quoi. Mais ça pourrait être marrant de le faire avec Solène aussi, par exemple, tu vois. Oui, c'est clair. Ça pourrait être très drôle. Donc, à voir. Et ta complicité avec Vital, elle est née comment, au final? Mais en fait, je t'ai dit, on a eu les. Dès la Villa des Cœurs Brisés, on s'est vraiment ultra rapprochés, mais vraiment en tant que meilleurs potes, en mode. On savait très bien qu'en fait. Moi, tu sais, quand je suis arrivé dans la Villa des Cœurs Brisés, je savais très bien que les gens, j'allais jamais les revoir à l'extérieur. Pareil dans les Pourquoi 50. Parce que c'est pas mon public, enfin, c'est pas mon genre de pote, tu vois. Je veux Ok. dire. À part Morgane, que je revois à l'extérieur, c'est pas mes genres de potes, tu vois. Vital, je savais très bien que c'était mon genre de pote à l'extérieur. Donc, je savais très bien qu'on allait se revoir. Donc, forcément, on a direct accroché dès l'aventure. Direct. Et on s'est revus dès qu'on est sorti. C'est vrai? Ouais. C'est Ouais. étonnant quand même d'avoir comme ça des relations au final qui restent après les tournages. Bah ouais. C'est très rare, tu vois. Actuellement, j'ai que Vital où vraiment c'est un vrai ami pour moi. Donc on espère en tout cas te revoir en tournage avec lui. Bah, ce serait Hein cool, hein, ce serait grave mon rêve. Nous, ça nous ferait rire. Ce serait trop bien. Il y aurait des choses à raconter, je pense. Oui. Ouais, ce serait cool, ce serait cool. Qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant? Bah, ce qu'on me souhaite, c'est d'avoir plein de pourboires au bar, Voilà, exactement. de continuer ma vie, de continuer à m'épanouir, de continuer à faire ce que j'aime, et j'espère de continuer à être un bon exemple pour les gens. Ouais. Ouais. Bah, tu l'es devenu en tout cas. Bah, de continuer de l'être. Bah voilà, exactement, Voilà. c'est ça qui est important aussi, c'est de voir tout le parcours au final. Ouais. Parce qu'on a souvent tendance à juger les gens sur un moment, mais au final, on le voit avec toi, il y a vraiment tout un parcours de vie qui fait que, voilà, aujourd'hui, bah, t'es devenue une femme épanouie, quoi. Ouais, puis je suis passé par plein de travers horribles, donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est que c'est que tout le monde peut le faire en fait. Donc c'est le message que je voudrais donner, c'est que vous pouvez le faire si vous voulez, quoi. On clôture là-dessus. Allez. On clôture notre Très interview. bien, je t'en Merci attends. beaucoup, Jade, Merci à franchement, toi. c'était un plaisir. Ouais, pareil. Les J'ai langues de kiffé. VIP, vous abonnez, vous likez, vous commentez, et surtout, je veux un max de partage sur cette interview. Je vous dis à très vite, je vous embrasse, et surtout, vous zappez pas, parce que juste après, il y a une vidéo qui arrive. Ciao, ciao. Bisous.